Du coup, les amis, reprenons l'histoire là où on l'a arrêté la dernière fois. Enfin, plutôt non. On va reprendre l'histoire à partir du fait que je vous ai posté une photo hier avec Linda, l'ex-femme de Caris. Ok? Donc, je vais vous raconter ce qu'on s'est dit, ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a montré. Puis ensuite, je reprendrai là où je me suis arrêté la dernière fois. Bon, vous devez savoir déjà que suite à ma story de la dernière fois, naturellement, Linda m'a écrit en me disant, toi, je sais pas qui t'a payé, mais en tout cas, ça va pas se passer comme ça. Enfin, un message du genre. J'ai pas calculé dans un premier temps, mais suite à ça, j'ai une personne avec qui il m'est arrivé de collaborer, qui me prend des publicités, à qui j'ai déjà fait de la pub, qui me contacte et qui me dit, écoute, moi, je la connais très bien, je la connais depuis des années et tout. Tu devrais parler avec elle et écouter sa version. Pour être honnête, dans un premier temps, je voulais pas aller la voir, mais enfin bref, elle parle pas mal avec mon assistante. Mon assistante me dit si, va la voir, etc. Comme ça, t'es complètement impartial et peut-être qu'elle va t'étonner. T'as beaucoup d'éléments, et peut-être qu'elle en a que toi t'as pas, etc. Je me dis c'est vrai, ça coûte rien. Donc au final, je vais la voir, on se donne rendez-vous. C'est pour ça qu'on a mangé ensemble. Et d'entrée, je la vois vraiment pas bien. Elle était anxieuse, elle m'explique que ça fait 2 jours, 3 jours que elle n'a pas dormi, elle n'a pas mangé suite à ma story. Donc je vous avoue que je suis un petit peu mal à l'aise. J'arrive, ce qu'elle me dit, c'est écoute Nabil, si tu veux, je te raconte mon histoire, écoute mon histoire, et après je te montrerai des choses que j'ai. Moi je lui dis ok, vas-y. Donc elle commence et elle me dit, donc en fait, moi je me suis mis avec Harris, j'étais très jeune, il était très jeune aussi, il était absolument pas connu dans la musique. Moi je suis pas une michto, je l'ai connu, il avait rien du tout. Et elle me dit en gros, je vais même te dire plus, de base, quand lui se consacrait à la musique et tout, bah il fallait bien qu'on paye le loyer, etc. Donc c'est moi qui travaillais. Et elle me disait, et c'était tellement dur même que j'avais pris 2 tafs. Elle me disait la journée je travaillais dans un bureau, le soir j'ai travaillé dans toutes les chichas de Paris pour que lui puisse se consacrer à la musique. Elle me dit, et de base on s'était fixé comment on dit? Elle a dit quoi? Une deadline, une date limite. Genre s'il perçait pas au bout de 1 an, et ben donc en gros, elle me dit si au bout des 1 an, il perçait pas, bah il allait devoir trouver du taf. Elle me dit sauf que les 1 an ils passent et cette période en fait elle dure pendant 5 ans, 6 ans jusqu'à ce qu'il sorte son album Hors Noir. Et elle me dit donc c'est seulement quand il a sorti son album Hors Noir qu'il a commencé à percer et qu'il a commencé à faire rentrer de l'argent. Elle me dit avant ça, c'est moi qui m'arrachais à la tâche et tout justement pour que lui puisse se consacrer à sa musique. Elle m'a dit mais je l'ai fait et je le regrette pas. Si c'était à refaire, je le referai parce que c'était mon homme. Je l'aimais, je croyais en lui, je faisais tout ce qu'il fallait. Pour être très honnête à ce moment-là, la famille, je me dis en vrai, j'ai envie d'aller droit au but parce que moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que elle est derrière tout ce qui est arrivé à Caris, la lettre avec la balle, etc., les gens qui sont allés chez lui, patati patata. Mais à côté de ça, je sens qu'elle a besoin, elle a l'envie de se confier. Et il y a un proverbe chez nous qui dit "Tba kedeb hatta bab daro", ça veut dire suis le menteur jusqu'à sa porte. Et à côté de ça, je me dis si ça se trouve, peut-être qu'à l'arrivée, je vais me rendre compte qu'elle me ment pas et elle va peut-être me surprendre. Donc je me dis, ok, va falloir que j'en passe par là, je vais devoir écouter son histoire. Donc elle m'a raconté toute son histoire, la famille. On est arrivé au resto à quelle heure? 19, 20 heures? Ouais, 20 heures. Je suis reparti à 23h30. Donc 3 heures et demie, la famille à me parler, etc., etc. Reprenons. Donc elle m'explique qu'une fois que l'album est sorti, à ce moment-là, ils décident de revendre l'appartement qu'ils avaient, que elle avait payé en travaillant, etc. parce qu'ils avaient emprunté, enfin ils avaient contracté un crédit et qu'avec cet apport, bah ils les mettent dans la maison, plus ils prennent un crédit à côté. Donc en gros, elle me dit la maison, on l'a payée à deux. En fait, c'est pas la maison de Carrie, c'est parce que t'as dit dans ta story, il m'a laissé à la maison. Non, c'est notre maison. Et elle me dit, regarde, dans les papiers, c'est 50% Caris, 50% moi. Donc, elle me sort les papiers également. Qu'est-ce qu'elle... Donc ensuite, on commence à parler des tromperies. Elle m'explique que durant 15 ans, elle a jamais bougé le petit doigt, qu'elle l'a jamais trompé, que, en gros, elle a toujours porté sur ses épaules, etc. Mais qu'elle n'est pas dupe et que, arrivée à un certain stade de notoriété, quand il a commencé à péter, elle savait très
bien quand Showcase, il l'a trompée, elle recevait chaque fois des messages, etc., etc., et qu'elle était consciente de ça. Et elle me dit, en gros, tu sais comment c'est dans le milieu, les rappeurs, machin, machin. Je lui dis, ouais, mais si tu savais ça, du coup, pourquoi t'es resté avec? Donc elle me dit, bah, je l'aimais, quoi, et c'était comme ça. Donc, ouais, en gros, par amour, elle faisait avec, quoi. Elle revient sur ce que je vous ai dit. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que, passé un temps, Caris, il part en vacances pour prendre du recul, et à son retour, il décide d'emménager tout seul. Elle me dit, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle me dit, c'est vrai, il part en vacances pour réfléchir. Elle me dit, en vacances, moi, je suis toujours dans l'attente de mes réponses. Je lui dis, dis-moi si tu m'aimes plus, si t'as quelqu'un d'autre, etc. Elle me dit, lui, il me dit, non, il y a rien, c'est juste que je suis pas bien. Elle me dit, à son retour, il me fait des faces bizarres. Elle me dit, un jour, je l'attends le soir, il rentre pas. Elle me dit, le lendemain, je me rends compte qu'il a pris toutes ses affaires. Elle me dit, quand je lui dis, mais pourquoi tu me fais ça, etc., etc., lui, il lui dit, en gros, écoute, Linda, j'entends des voix qui me disent de tout arrêter, je suis pas bien, et elle me dit, moi, du coup, j'avais de la peine, je lui disais, viens, on va faire une ruqya, je sais pas, si t'es pas bien, qu'est-ce que t'as, parle-moi. Et en gros, elle me dit que lui, il lui dit juste qu'il est pas bien, qu'il a besoin de prendre du recul, mais il lui parle pas d'une autre femme, il lui parle pas de tout ça, quoi. Maintenant, plusieurs mois passent. Elle m'explique et elle me montre un message. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Quand j'ai vu de mes yeux, je vous dirai, j'ai vu de mes yeux. Elle me montre un message de quelqu'un qui lui dit, ouais, fais attention, ton mari, il a une meuf. Elle s'appelle, comment elle s'appelle, tu te rappelles? Il voit une meuf de Toulouse. Elle s'appelle comme ça. Je sais plus le blaze. Et il lui a même acheté une voiture, une Fiat ou un truc comme ça. Donc, et on lui envoie une photo de la fille en question, ok? Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend cette photo, le livret est là en bas. Elle prend cette photo, elle l'envoie à Caris et elle lui dit attends, t'es sûr que t'as personne dans ta vie et tout? C'est qui elle? On me dit que c'est ta copine, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et lui, en gros, Caris, il lui répond non, mais les gens ils sont fous, tu connais, ils inventent trop des vies, nanani, nanana. Donc en gros, il lui avoue pas à ce moment-là. Donc, quelques temps après, elle me dit, je reçois comme un signe de Dieu. Elle me dit, je suis chez moi tranquille, et j'ai la meuf de l'assurance qui m'appelle, qui me dit, oui, madame Intel, c'était juste pour savoir pour le papier de l'assurance de la nouvelle maison. Et, euh, et elle me dit, moi, je comprends pas. Moi, pour moi, mon mari, il est pas bien. Il est dans une phase pas bien. Il est dans un Airbnb sur Paris. Mais ça va s'arranger. On est une famille et tout. Enfin, c'est pas possible. Donc, je comprends pas de quelle nouvelle maison elle me parle. Elle me dit, mais je rentre dans le jeu. Et du coup, je dis, bah, ça dépend, vous l'avez envoyé à quelle adresse? Elle me dit, du coup, elle me donne l'adresse de sa nouvelle maison. Elle me dit, moi, il était je sais pas quelle heure, je débarque en pyjama, j'arrive là-bas. Elle me dit, et je vois un gros pavillon, un putain de pavillon et tout. Elle me dit, c'est vrai, j'escalade la clôture. Elle me dit, est-ce que tu te rends compte que j'ai dû faire ça au bout de je sais pas combien de mois pour savoir ce qui se passait avec mon mari? Elle m'a dit, sinon, je savais pas du tout. Donc moi, je me dis, ah ouais, là, c'est un film. Donc elle me dit, j'escalade. Elle me dit, j'arrive, je vois une grande baie vitrée. Elle me dit, je m'approche de la baie vitrée. Et elle me dit, je vois Caris et la meuf de la photo qu'on lui avait envoyée quelques mois avant, là. Que Caris lui a dit, non, c'est pas vrai, les gens, ils sont fous et tout. Elle me dit, je les vois tranquilles, de l'autre côté de la baie vitrée. Elle me dit, ils sont de dos. Elle me dit, donc je mets une patate dans la baie vitrée. Elle me dit, ils se retournent. Elle me dit, tous les deux, ils se retournent. Elle me dit, et là, il fait quoi, Caris? Elle me dit, il va et il ferme le volet. Je rigole, mais c'est pas bien. Quand elle a dit ça, je voyais la scène. Je me suis dit, ah ouais. Donc, en gros, il se retourne, il voit sa femme. Elle me dit, il me voit, il est choqué. Elle me dit, viens et il ferme le volet. Donc, il y a le store qui se baisse, en fait. Donc, à ce moment-là, la famille, vu qu'il ferme le volet, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne la tête, elle voit la Fiat de sa meuf, de la nouvelle meuf à Caris. Sachant que dans le message qu'elle a reçu, c'était marqué, ouais, Caris, il lui a même acheté une Fiat. Et là, elle voit la Fiat dans le parking. Donc elle pète la Fiat, c'est les photos que je vous ai mis la dernière fois. Donc elle a vraiment cassé la Fiat. Et elle me dit, à ce moment-là, Caris il sort et me met une patate. Elle me dit, mets une vraie patate. J'étais sérieuse, elle me dit, ouais, ouais, j'ai des photos, je vais te montrer et tout. Et elle me dit, après, il me dit, viens, on va parler. Et elle me dit, il veut me ramener dans son garage, dans son souterrain. Elle me dit, donc moi, vu qu'il venait de me mettre une patate, elle me dit, bah, je me suis mis à enregistrer. Ah, je me dis, c'est un petit peu chelou. Tu te manges une patate par Caris, tu vas pas t'enfermer avec lui dans une pièce 2 minutes, 2 minutes après. Donc elle me dit, ouais, mais pour me couvrir, j'enregistre, je fais un enregistrement. Elle me dit, c'était pas une vidéo, c'était un enregistrement. Elle me dit, et au bout d'un moment, mon téléphone, il tombe. Il me dit, donc il se rend compte que je suis en train d'enregistrer.
Et là, ça fait comme dans les films. Il me dit, tous les deux, on regarde le téléphone comme ça, on se regarde. Il me dit, je vais en courant. Elle me dit, je vais en courant pour récupérer le téléphone. Elle me dit, et là, il me met une balayette. Il me fait une clé de bras, il me met deux grosses patates dans la tête, il récupère le téléphone et il supprime la vidéo. Je lui dis, ah ouais, je lui dis, bah, fais voir les photos. Et de là, donc, elle me montre, vous rappelez-vous, je vous ai dit, elle s'est cassé un ongle. Donc, elle me montre une photo, d'en effet, son ongle qui s'est arraché. Donc, il lui manque un ongle. Et elle me montre une photo de sa tête. Pour être très honnête, c'est pas possible qu'elle ait mangé une patate. D'ailleurs, la photo, elle me l'a pas envoyée, mais si elle la met, vous constaterez de vous-même. Si tu te manges une patate à couper, je disais, en toute objectivité, et j'espère que la photo, elle la mettra et qu'elle va sortir, une patate de Caris dans la bouche, dans la tempe, plusieurs patates, ça fait pas ça, c'est pas possible. Parce que sur la tête, elle avait rien, il y avait pas de bleu, il y avait pas d'ouverture, il y avait rien, genre. Donc ça peut pas être une patate, c'est pas possible. Maintenant, je remets pas en doute le fait quand elle me dit, j'ai vu la photo de toute façon, son ongle cassé, ce que je vous avais dit, qu'ils se sont bousculés dans la chamaillade. Certainement, c'est presque pratiquement sûr même. Donc moi, je vois quoi? Je vois que donc son ongle, oui, en effet, il y a un ongle arraché, elle saigne de l'ongle. Et elle me montre également qu'elle est partie à l'hôpital faire une radio du pied. Et elle me montre une constatation médicale. Et elle me dit, voilà, en gros, elle a fait une genre d'entorse, elle s'est tordu la cheville. Elle a pas senti la douleur sur le coup, c'est venu après. Par contre, patate, voilà, après, Allahu Alam, peut-être que je me trompe, mais si lui met une patate et qu'elle marque comme ça veut dire que moi j'ai plus de. Ça veut dire que j'ai plus de force que lui, sûr. Parce que si moi je lui mets une patate, la tête de moi, enfin, c'est une femme, c'est obligé. Soit je vais l'ouvrir, soit elle va enfler, soit, en plus, elle est toute petite, toute mignonne. Tu lui mets une patate, elle marque. Donc si Caris, il te met une patate et que ça te fait ça, elle avait rien, c'est qu'il y a un problème. Donc là-dessus, autant sur certains trucs, je crois, autant là-dessus, je crois pas du tout. Et surtout, quand t'as passé 15 ans avec un homme, si c'est un homme violent et qui te bat, et sur 15 ans, t'as des choses, ma gueule. T'as soit des photos, des vidéos, même si ça date un peu, t'as des certificats médicaux, t'es déjà allé chez le médecin. Donc là, en l'occurrence, elle m'aurait montré, elle m'a pas montré. Donc elle me dit également, suite à ça, c'est vrai, je voulais plus que Brooklyn aille voir son père. Elle m'a dit, mais ça a pas duré 2-3 mois comme moi je l'avais dit dans ma première story. Elle me dit, ça a duré 15 jours. Elle me dit, j'avais le seum, je voulais pas que ma fille elle aille là où je me suis fait casser la bouche quelques jours avant. Donc j'avais dit à Caris, tu peux la voir chez ta mère, tu peux la voir n'importe où, mais pas chez toi. Elle me dit, mais au bout de 15 jours, c'est bon, j'ai abdiqué, puis après elle allait là-bas normal. Et là, elle me dit, vas-y, je vais te faire écouter un petit peu l'audio. Donc, elle me fait écouter le début de l'audio. J'ai dû écouter les 30 premières secondes, allez, une première minute. Dans cette première partie-là, on entend surtout Linda en train de dire, t'es sérieux, tu me fais ça à moi, Linda, je t'ai jamais rien fait, tu me lâches pour une teinte. Enfin bref, discours de meuf, quoi. Lui, on n'entend pas trop parler. Ensuite, elle me fait écouter aussi la fin de l'audio, donc la dernière minute. Et dans cette dernière minute, donc on entend que le téléphone tombe, on entend Caris qui dit Eh, mais t'es sérieuse, tu cherches à me piéger ou t'es sérieuse, tu m'enregistres, il dit un truc comme ça. Et elle après qui crie, on l'entend hurler, on l'entend crier, on entend des bruits comme s'il se chamaille. Enfin pas comme s'il se chamaille, c'est bizarre. On entend le téléphone qui fait ça, regardez, ça va faire pareil. Mais en soi, l'audio là, l'audio qu'elle avait, il durait 20 minutes. Sur les 20 minutes, j'ai dû écouter 2 minutes à tout casser. Donc elle me dit au final, ça s'arrête là et elle me dit carrément après cette altercation, elle me dit le soir même, il lui dit ouais, je viens voir Brooklyn ce soir. Elle me dit donc moi je rentre chez moi, je suis choqué, je suis dégoûté, je suis au bout de ma vie, j'ai mon monde qui s'écroule, etc., etc. Et voilà, enfin, la version de Linda, elle s'arrête là. Du coup, moi, après, je la questionne, je lui dis, mais par rapport à Mikey, du coup, ta fille, apparemment, elle parlait à son père d'un tonton Frankie, ça fait déjà 2 piges. Et il vient de se rendre compte qu'en fait, ce tonton Frankie, c'est Mikey. Et elle me dit, non, Nabil, c'est pas possible. Elle me dit déjà, il s'est jamais rien passé avec Mikey. Jamais, jamais, jamais. C'est juste un ami. Et elle me dit, la preuve en est. Donc, sa preuve, elle va sur Instagram, écoutez bien, c'est bientôt la fin de sa version, et ensuite on va reprendre l'histoire là où moi je l'avais arrêté l'autre jour. Donc elle va sur Instagram et elle me dit, regarde, elle va dans la conversation avec Mikey, et elle me dit, la preuve que ce que tu dis c'est pas possible, c'est que toi t'as dit que je couchais avec depuis 2 ans et demi, 3 ans, or regarde, je lui ai envoyé mon numéro de téléphone seulement en août 2021. Et elle me montre dans la conversation Instagram que elle rentre de vacances à ce moment-là et qu'elle lui dit au fait tu m'avais dit de te dire quand je rentre, bah là je suis rentré et elle lui envoie son numéro, tiens mon numéro.
Donc elle me dit comment je pouvais coucher avec lui depuis 2 ans et demi, 3 ans, sachant que je lui ai envoyé mon numéro que là, en août de 2021. Et elle me dit en soi, il s'est jamais rien passé avec lui, c'est juste un pote, jamais j'ai couché avec, etc., etc. Ok? Autre chose qui m'a aussi énormément touché, et vous savez en plus comment je suis moi, ça veut dire que la femme a été là en face de moi, elle a pleuré, elle me parlait de sa fille et tout, forcément j'ai été touché. Ma femme encore plus touchée, pourquoi? Parce que ma femme elle s'est retrouvée dans son histoire, dans le sens où la femme qui s'est un peu sacrifiée, qui t'a travaillé de taf pour que son mec il réussisse, etc. Moi aussi, c'est un peu une histoire similaire avec Noémie. À l'époque, euh, j'étais un galérien, j'avais pas c'était Noémie qui m'assumait, hein. Ça a duré bien presque un an cette histoire. Elle était à la fac, elle travaillait, je piochais j'avais pioché dans ses économies et elle s'en foutait parce qu'elle voulait que je me consacre et que je sois bien moi dans ma tête. Au final, t'as fait un bon investissement, ça va? Ouais, ça va. Alhamdoulilah. Plutôt rentable. Plutôt rentable, bon. Mais je me dis, c'est comme si demain, au moment où moi je commence à la baisse à l'IA, je la lâche et je vais chercher une autre meuf. Donc, on a été touché, je vous dis la vérité. Se connecte sur son application de banque, la famille. Elle était à découvert, elle pleure, elle me dit, regarde comment je galère. Elle me montre que ça fait quelques mois qu'il lui envoie que 1 000 € par mois. Ça fait plusieurs mois qu'il lui envoie que 1 000 € par mois. Elle me dit, il est passé de 2 000 à 1 000. Elle me dit, je peux même pas acheter une poupée à ma fille, alors que lui, il est là à snapper des Rolex, des grosses voitures, il a un leasing à plus de 8 000 balles par mois. Est-ce que ça, c'est normal? Elle me dit que tout ça, en fait, contrairement à ce que j'ai dit, elle me dit, c'est pas parce que moi, rappelez-vous, je vous ai dit, là, il y a 2, 3 semaines, il a appris tout ce qui se passait, Mikey, etc. Et c'est de là que ça a commencé à chauffer et qu'elle a fait une story publique. Elle m'a dit, c'est pas pour ça que j'ai fait une story publique. Elle m'a dit, j'ai fait une story publique parce que il refuse, ça fait quatre fois qu'il repousse le jugement, le procès pour la pension alimentaire. Elle me dit, la dernière fois, il m'a arnaqué, il m'a fait du vice. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ouais, on avait la date de procès. Et son avocat a dit à mon avocat, viens, on fait un truc amiable entre nous. Du coup, mon avocat était d'accord, sauf qu'il devait donc elle dit, il devait se voir faire une réunion la semaine d'après et l'avocat de Caris a arrêté de donner des nouvelles à mon avocat. Donc il m'a encore arnaqué, il m'a eu. Mais là je m'en fous parce que la prochaine date c'est en septembre et cette fois il va pas me la faire. Il sera obligé de se présenter. Moi je vais montrer tout ça. Donc ok. Ça c'est sa version à elle. Donc en gros, dans ma version à moi, elle m'explique qu'au final tout était faux. Elle n'a jamais couché avec Mikey. Euh, Elle a jamais voulu lui nuire. Le courrier avec la balle et tout ce que Caris a subi, elle n'a rien à voir et elle n'est au courant de rien. Euh, La petite, elle est allée à l'école. oui, la petite elle est à l'école, je l'ai dit aussi. Donc là, je vous ai raconté toute sa version de A à Z, tout ce qu'elle m'a dit. Sur tout ce qu'elle m'a dit, il y a des choses qu'elle m'a montrées, comme par exemple le livret de la petite, je l'ai vu. La petite, c'est une excellente élève. C'est vrai que je crois qu'elle a que 10 jours d'absence sur toute l'année, un truc comme ça. La maison, pareil, elle me montre qu'elle a 50-50. Enfin, elle me montre plein de petites choses comme ça. Et le truc, c'est que je me dis, en fait, c'est pas ça qu'il faut me prouver. On s'en fout que je me sois trompé, que la petite, elle ait raté 10 jours d'école et pas un mois. Et c'est futile tout ça. Ce qui n'est pas futile, c'est quoi? C'est est-ce que c'est toi qui a envoyé tous ces gens chez Caris? Est-ce que c'est toi qui a envoyé le courrier avec les grandes menaces et la balle? C'est tout ça qui est important. Enfin, toi et tonton Francky. Mike, enfin, Mikey, alias tonton Francky. C'est ça en fait que le fin fond de l'histoire et je pense que les gens veulent savoir. Non, c'est faux, non, c'est faux, non, c'est faux. Je dis, tu sais, avec tout ce que tu me racontes, même si il s'avère que t'as quelque chose à voir avec ça, bah, au fond, je pourrais le comprendre. J'essaie de lui tendre la perche pour voir. Elle me dit non, je n'ai rien à voir avec ça. Donc maintenant, les amis, vous allez comprendre les éléments que j'avais en ma possession et pourquoi la première comprendre pourquoi la première fois, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Nabil, on a l'impression que t'es pas trop impartial, on a l'impression que tu prends le parti de Caris. C'est vrai que j'étais pas trop impartial, même si je savais pas encore sur quel pied danser, parce que en effet, j'avais des éléments à ma possession. Donc regardez l'audio que je vais vous mettre là, par exemple, et ensuite je vous explique. Ouais, Roro, comment vas-tu? Ça va? La pêche? Ouais, depuis hier. Ah, sales histoires, sales histoires. Mais bon, ça va, elle est en train de se calmer là. Cette histoire-là va stagner. Elle va stagner.
Juste moi, je voulais te dire en chap-chap, en rapide. Euh, Comme là, je vois que tout se balance de gauche à droite. L'autre a dit ça à l'autre, l'autre a dit ça à ci, l'autre a dit ça à ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, bon, je suis pas trop dans vos histoires, mais Roro, juste j'espère que tu vois le petit secret là, 14 juillet. Tu m'as compris. J'espère que tu l'as gardé pour toi. Tu vois ou pas? Voilà, parce que ça, c'est très, 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 très grave et important. Je te fais confiance sur ça. Je te laisse, mon frérot. Ouais, moi, ça va, mais regarde, on m'a envoyé des, 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 des captures d'écran. Roro, t'as merdé, mon frérot. T'as merdé. Moi, je sais pas pourquoi t'es parti jusqu'à tout ça. Là, c'est moi qui parle avec Tatiana, tu vois. Et Tatiana, a fait comprendre, moi, j'ai rien contre Lily, mais t'as vu, elle m'a pas dit son petit secret avec Mikey. Et c'est m'a dit comment ça? Elle dit ouais, c'est Roro qui m'a dit. C'est Roro qui m'a dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas bien. Et c'est pour ça qu'elle a le démon, parce que du genre, sa pote lui a pas dit ce secret-là. C'est pas bien, mon frérot. Moi, je sais pas pourquoi, du, du, d'un petit truc comme ça, de t'as caché le compte ou je sais pas quoi, t'es parti dans cette escalade. Je sais pas pourquoi, mon frère. Et là, la famille, retenez deux choses. Première chose, il dit, c'est très très important. J'espère vraiment, même s'il y a des choses qui sont sorties, là, l'histoire elle est en train de péter. J'espère vraiment que le 14 juillet, t'as vraiment fermé ta bouche là-dessus, t'as pas parlé là-dessus. Notre secret du 14 juillet, c'est quoi le 14 juillet? Ensuite, deuxième chose, à un moment donné, il parle d'une autre copine à Linda, avec qui elle s'entend plus non plus. Et il dit ouais voilà tout ça parce que elle a pas apprécié qu'elle était pas au courant du petit secret de Lily et Mikey. C'est quoi votre petit secret Lily et Mikey? Donc ça je trouve ça un petit peu bizarre sachant que moi Lily m'a dit enfin Linda m'a dit clairement moi c'est juste un ami, c'est jamais rien passé avec. OK? Et le 14 juillet, c'est ça qui me reste en tête. Maintenant, ce que je vous ai dit la dernière fois, rappelez-vous très très bien. Je vous ai dit que quelqu'un avait essayé de foutre le feu à la... Ça a coupé, je disais, quelqu'un avait essayé de foutre le feu à la maison de Caris pendant qu'il était en showcase. Il y avait sa femme enceinte dans la nouvelle maison. Heureusement, il avait laissé du monde, il avait laissé de la famille là-bas. Mais étant donné qu'à chaque déplacement, il se passait des dingueries, et ben là, en l'occurrence, sur ce déplacement-là, quelqu'un avait essayé de foutre le feu chez eux. Je vais vous mettre les photos, je les ai. Alors là, il y en a beaucoup qui vont me dire, ok, mais pour l'instant, Nabil, l'audio, il n'est pas très clair. Il dit juste qu'il faut que ça reste secret. On sait que il y a un secret entre Lily et Mikey. On sait que le secret, je vais parler en wesh wesh le 14 juillet, parce que c'est exactement les termes qu'il emploie. Le 14 juillet, il faut surtout pas que ça sorte. Qu'est-ce que c'est le 14 juillet? Le 14 juillet, c'est les feux d'artifice, donc feu. Qu'est-ce qui peut avoir un rapport au feu? Ça peut être la voiture de Linda qui a brûlé. Ou alors également la tentative d'incendie au nouveau domicile de Caris aussi. Le problème, c'est que on m'a également envoyé, j'ai également en ma possession des messages entre Linda et sa copine. Et là aussi, les messages, encore une fois, ils prêtent à confusion. En fait, là, ce qu'on veut savoir, la famille, c'est qu'est-ce qu'il a fait, Mikey? C'est quoi le petit secret? C'est quoi le 14 juillet? C'est quoi, là, dans les messages que Linda elle dit, c'est bon, j'ai pas dit non plus ce qu'a fait Mikey. C'est quoi tout ça? Est-ce que c'est en rapport avec le fait que depuis que Linda a débarqué dans la nouvelle maison de Caris,
par la suite, il y a eu plusieurs tentatives de cambriolage. Ils ont reçu une lettre qui fait froid dans le dos, accompagnée d'une balle, une peluche, plusieurs moyens de pression. Est-ce que c'est ça leur petit secret? Est-ce que c'est ça que Mikey il faisait? Ça voudrait dire aussi que dans ce cas-là, la voiture de Linda qui a brûlé, c'était pas les ennemis de Caris, mais c'était eux-mêmes. Est-ce que c'est un autre secret complètement différent? Enfin, ça prête quand même à confusion. Avouez la famille. Les amis, cette lettre-là, dans cette lettre-là, il y a des informations que personne ne peut savoir, à part les personnes, les ennemis de Caris, donc qui étaient là à tel endroit et à tel endroit, qui ont tiré en effet, ou alors ses proches, la personne, son collègue qui faisait sa sécu un petit peu, sa femme. Donc il y a des infos tellement, mais sauf que à ce moment-là, il y a des infos tellement précises qu'il se dit c'est forcément mes ennemis parce que dans le courrier ils incluent également son ex. Vous comprenez? Et à partir de ce courrier, rappelez-vous, je vous ai dit c'est monté crescendo. Il y a des gens qui sont venus sonner, puis ensuite on a déposé une peluche devant chez lui, puis ensuite le courrier avec de menace avec la balle, puis ensuite il y a eu des tentatives de cambriolage, puis ensuite il y a eu une tentative d'incendie, etc. jusqu'à ce qu'il déménage. La famille, même si Linda elle m'a fait de la peine, sur le coup, je me dis quand même, elle m'a fait du vice à la fin. À la fin, elle me dit, c'est quand même très important, il faut que tu dises, avec Mikey, c'est rien passé, c'est juste un ami, machin. Enfin, elle insiste vraiment là-dessus. Alors moi, j'ai des conversations, je vous ai pas tout mis parce que c'est pas mon genre, il y a certaines choses que je mets pas, mais, mais je sais qu'il s'est déjà passé quelque chose avec. Donc je me dis, si elle m'a menti sur ça, sachant qu'on était en privé, il n'y avait pas de caméra, il y avait rien du tout, elle m'a peut-être également menti sur d'autres choses. Et sachant que je vous ai pas mis la moitié des éléments que j'ai, parce qu'il est 2h30 du matin, qu'il est tard, ma femme elle dort déjà, je vais la rejoindre et nous on va se dire à demain matin. Demain je me lève, je déjeune et je vous termine cette story.